car c'est vulgaire, n'est-ce pas? C'est très vulgaire. Plus encore qu'obscène, ce qui serait pudique, quand il le dit quelque part. La vulgarité du faire l'amour et avec deux mains faisait partie de la prosopopée protestataire de Heidegger. Or, ce dernier a été longuement examiné ailleurs par Derrida au sujet d'une autre vulgarité qu'il récuse, lui Derrida, à savoir la vulgarité du concept vulgaire du temps. Lucia et Grammet instruit contre Heidegger l'impossibilité de distinguer deux concepts du temps sans emprunter au lexique le plus métaphysique de, je cite, l'authentique et l'inauthentique, l'originaire et le déchu. Dans Lucia et Grammet. Or, ici, le glas ne sonne indéfiniment que d'un reste, par et pour un reste qui ne subsiste pas, surtout pas dans la condition de, je cite, péché qui tombe ou demeure, mais seulement qui se suspend. L'impossibilité, dans cette suspension du déchet, de séparer le vulgaire du noble, du relevé, et la chute de l'élévation, la fente de la saillie, la colonne de sa blessure, le pénibilité manigance tout ce texte à l'égal de l'impossibilité de distinguer l'authentique de l'inauthentique, ou du toc, le propre de l'impropre et du sale. Au cœur du cœur dont il est question, d'une colonne l'autre, au cœur de la dialectique hegélienne, de l'hermaphroditisme inhérent au processus de différenciation sexuelle, à ce cœur du cœur, je cite, en face d'une rose rouge monstrueuse de taille et de beauté, il n'y a plus d'opposition ni de distinction en tous les sens du mot distinction. C'est bien là que se joue, je cite de nouveau, cette libération du don de la précession toute puissante de l'être. Cette libération initiée par le même Heidegger, mais du coup, gageons-le, non par une main seule. Si rien n'est ni vulgaire, ni distingué, mais toujours d'abord dans le ni-ni des goules, entre hommes et femmes, entre hommes et non-hommes, langage et non-langage, etc. Une citation. Une citation en face de Hegel, pris, je cite aussi, dans un entremêlement entre un repas de noces et un poste universitaire. Des lettres aussi. Alors, si rien n'est vulgaire ni distingué, alors le pour-soi de l'adoration s'affecte d'emblée d'une sortie ou d'une entame de soi. Un brouet de maïs se dégurgite sur la pyramide et l'irruption incendiaire du don ne cesse de hanter et de chanter à travers toutes les réappropriations. C'est aussi pourquoi ce livre double, et plus que double, joue plusieurs scènes à la fois. Il joue de grandes scènes familiales, génétiques, évangéliques, tragiques, et des scènes obscènes, envahies par l'époux, scènes du vol ou du crime, et puis échanges et rencontres de toutes les autres, des scènes intérieures. Je cite, « Je suis un prisonnier qui joue, parenthèse qui se joue, des scènes de la vie intérieure. Vous n'exigerez rien d'autre qu'un jeu. » Et cette citation est elle-même une incise, une encoche, une entaille en bord de colonne. L'intérieur, c'est le pour soi, mais c'en est aussi l'échappée intérieure du pantalon, ironie intérieure de la communauté, la femme, chez Hegel, ou ailleurs, marteau intérieur de la cloche, et bien d'autres encore. Les scènes que se joue le prisonnier, qu'il ne peut que jouer,
mais joué sur tous les tableaux. Partout, le texte assure la prolifération du jeu jusqu'à celui de Dieu, je cite, jouant avec lui-même en tant qu'infini, devenant fini. Toutes ces scènes sont jouées car l'intérieur est jeu de part en part. Il joue de soi, en se sortant de soi, ouvrant son propre anneau, l'anneau anniversaire du propre, se faisant sa propre scène. Le jeu est avant tout quand il dit « je », J-E. Là où je joue à dire « je ». Peut-être faut-il comprendre qu'on ne peut dire « je » qu'en jouant à le dire. Ailleurs, dans un film, autre façon de jeu, il a dit qu'il voudrait que les philosophes racontent leur vie sexuelle. C'était un jeu, oui et non. Il jouait à jouer. Mais il le fait ici. Il raconte non sa seule vie sexuelle, mais celle de Hegel, médaillé en philosophe assis devant une colonne, ou celle de Kant, qui, pour Hegel, en reste au fétichisme, et quelques autres, tels Socrate, qui s'ingénie à faire glisser la langue à travers l'onctueux, le collant, le visqueux, le gluant, jusqu'à, je cite encore, écouler la jouissance. Ou encore Rousseau, qui aime les balles, mais dont surtout nous avons reconnu le porte-plume. La fleur même s'y dénude, je cite, fleur à poils, voilée, velue,ériopétale. Tout cela, je cite toujours dans la citation, parenthèse, tout cela est très chargé, n'est-ce pas? Trop chargé et de mauvais goût, dirait le gendarme ou le grand bourgeois. Dirait aussi Heidegger. Vulgaire donc. Une sorte de roman populaire, dit-il, en face de, je cite, la complicité séculaire de la philosophie et de la religion. Mais s'agit-il de vie lorsque le sexuel s'agit? Toutes ces vies intérieures secouées, branlantes, coulantes et collées ensemble, mises au dehors, jetées, ne pouvant plus se revenir, éjectées, éjaculées sans différence et amalgamées, coagulées, agglutinées dans la glu de la différence. Ah, je cite, le détaché reste collé par là, par la glu de la différence, par là. Lui qui écrit, par là, le A de la différence. La différence ne différencie plus. Elle brasse et mêle plutôt en spasme, en étreinte, en, je cite, tout ce qui peut arriver à la bouillie, au brouet des nourrissons goulus. Le sexe y mêle confusément son naturel vulgaire et son adoration. Ils barbouillent l'une par l'autre, car, je cite, le désir naturel en tant que tel a pour destination de se perdre, d'être incapable de se réfléchir dans sa naturalité. Fin de citation. Et l'adoration s'englue dans sa tache jaune. Le sexe ne revient jamais au même, il ne se revient pas, il n'est pas pour soi, il n'est pas, il colle, il en colle en les écartant à deux mains, les colonnes sans être et l'anneau distendu de son anniversaire. Merci.